Troisième partie de Sartez-moi, là toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Olivier Rivière, auteur d'un premier livre qui vient de sortir aujourd'hui. C'était l'occasion d'en parler ce soir. 25 sportives évoquent leur parcours et la Sarthe, c'est aux éditions de la Rainette. On en parle dans quelques instants. Avec grand Mais plaisir. pour l'heure, on va causer patois. Olivier. Je ne sais pas si c'est mon grand talent, mais je vais me Avec prêter au jeu. Notre maître à tous, l'inénarrable Serge Bertin. Il adore que je dise ça. Bonsoir Ah, Serge. oui, il m'énerve celui-là. La simplicité. Évidemment, on va causer patois. Ce soir, un mot sur Le Mans, nos années 1960, à l'aube d'une nouvelle ville. C'est sorti aussi de l'imprimerie aujourd'hui, si je ne m'abuse. Je viens de le découvrir. Et c'est signé Serge Bertin. Il paraît, oui. Il paraît. Oui. Donc à trouver dans toutes les bonnes librairies prochainement. Oh, dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Mhm. On évoque quoi du coup? Le Mans et sa transformation à partir des années 60? Dans les années 60, hein, la grande mutation de la ville dans les années 60. On en reparlera dans l'émission. Tu viendras en tant qu'invité d'honneur. Il y a Voilà. d'autres bouquins en plus qui sont annoncés. Alors, Donc on va tous les réunir et puis on fera une émission spéciale Une avec émission grand de groupe. plaisir. Ce soir, tu voulais rendre hommage à un de nos patoisans, Émile Moncelet. oui, mais avant, j'aimerais quand même réparer une erreur Très que j'ai bien. commise, mea culpa, maxima, mea culpa. C'est-à-dire que la dernière fois, lorsque j'ai évoqué un autre conteur, Jacques Foussier, j'avais dit qu'il était membre des chemineux de l'équipe de Jean-Yves Oui. Poignant. Je me suis trompé lourdement. Il faisait partie de l'équipe, une autre équipe, celle de Fernand Lejard, c'est-à-dire l'éveillé à l'ancienne. À l'ancienne. Aussi, je tiens ce soir à rendre à César ce qui appartenait à Fernand. César. À Fernand, d'accord. Pas mal. Très bien. Alors, Bon, est-ce que tu alors, veux nous parler de parlons ce nouveau maintenant, oui. conteur patoison, cher Oh, cher un Serge? nouveau conteur, oui, enfin, un ancien, puisque Émile Moncelet, c'est un homme du XXe siècle. Il est né en 1912 et il est décédé en 2002. Donc, un homme à fond dans le XXe siècle, et il est originaire de Laigny-en-Blain, un gars donc du Belinois, mais il a passé 35 ans de son existence à Sillé-le-Guillaume. Et là, ma foi, il s'est révélé littéralement. Ouais. Et donc, il a développé le patois, il a fait vivre le patois. Alors, d'abord, oui, rien ne le destinait au patois, puisqu'il vendait au tout début des écrémeuses et des barattes. Ce qui est bien qu'il avait acquis le surnom, compte tenu de sa prestance, du grand baratte. Puis, il a vendu ensuite, en qualité d'électricien, Sille Guillaume, donc, il a vendu tout simplement des machines à traire. Alors, vous me direz, alors le patois, la machine à traire. Oui, ça arrive quand le patois dans Oui. cette Mais histoire? ce bonhomme-là, comme beaucoup de patoisans, il aimait tout faire. C'est-à-dire qu'il aimait, par exemple, faire du théâtre. Il excellait, paraît-il, dans le rôle de Larry Flett. On le voit chanter là, par exemple, sur une photo. On le voit chanter aussi, oui. Ben, il aimait la musique, puisqu'il jouait du cours de chasse aussi. Ah oui. Puis il dirigeait aussi la fanfare de Sille Guillaume, parce qu'il jouait du trombone. Voilà le bonhomme. Il était, par Multitalent. ailleurs... multitalent. Il était en plus, et je trouve que le côté est intéressant aussi du personnage, il était conseiller municipal, il était à Investi fond dans la vie citoyenne. embranché dans la vie sociale et la vie citoyenne. Mais il était avant tout un conteur hors pair. Il avait d'une voix haut perché le talent de capter son auditoire. Et ce qu'on entend ici, je suppose... Oui, on va l'entendre en tapis sonore qu'on va pendant entendre un qu'on petit peu. cause. Eh bien, ma foi, c'est le Émile Moncelet, c'était en 1984. C'était environ un an, j'ai leur pousse. Alors oui, vous entendez cette voix un petit peu au perché. Au perché, ouais. Mais alors, son patois est d'une qualité... Ça, tiens, il faut que tu écoutes bien pour parler tout à l'heure comme Il y a lui. 3 grands fumeurs qui se promenent dans l'église. Voilà, et c'était en 1984 qu'il avait enregistré, et c'était un 33 tours, voici le CD Le qui CD. en résulte. Voilà ce qu'était Émile Moncelet, c'était dans la ferme auberge de la région de la Champagne, de Rouet en Champagne. Voilà, ça c'était Émile Moncelet qui racontait une histoire ici. Il adorait les histoires de Verdier, il racontait du Verdier. Verdier. Voilà. Voilà pour cet hommage rendu à Émile. Émile Moncelet. Émile Moncelet, c'était important de l'évoquer. Le gars baraque, Le oui. CD, est-ce qu'on le trouve encore? Je ne crois pas, c'est quasiment... Alors, ou dans un vide-grenier ou autre. Hein. Moi, ce que Cherchez, j'ai messieurs, appris, dames, si vous êtes dans des c'est l'une vide-greniers. de ces deux filles, hein, Marivonne, qui m'a donné toutes les informations, mais je suis heureux de faire redécouvrir un Comme tu le fais patoisant. régulièrement. Ouais, ça vaut la peine. Allez, quelques oui. expressions, il nous reste 2 minutes. J'aimerais bien que le gars Olivier il cause un peu le patois sartois. Bon, alors, Pour vas-y, grand. Allez, une première expression, Olivier. Allez. En face, tu peux regarder, tu verras encore mieux. Ouais, Regarde, voilà. Aurélien, elle est environ serrée des lignes. Alors, ça veut dire quoi, ça? Les environs serrés des guignes. Alors, Il serre les mains, il serre des poignes. Ouais. Des guignes, c'est point des poignées. Serré, ça veut dire
Ah, faut le savoir ça, hein, parce que ça fait très authentique. Hein. Les guignes, d'abord, c'est des cerises. Ouais. Hein. Et serrer les guignes, ben, c'est cueillir les cerises. D'accord. On va serrer les guignes, on va cueillir les cerises. D'accord. Mais le il est environ, ça veut dire il est en train. Et être, par exemple, moi je suis environ causé dans le poste, admettons, Ouais. hein, parce que je suis en train de causer dans le poste. Mais là, Et je suis là, en train de l'Aurélien, on cueillir se prendra ou d'une échelle en train de serrer ses guignes. D'accord. voilà. D'accord. Bah, Tout peut-être. On est cette saison Mais en tout cas. c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. c'est pas Allez, mal. une deuxième Allez, comme ça, voilà. il va compléter son éducation Ouais. patoisante. Oh. Avoir toujours la boule en chemin? Oh, C'est le cas d'Olivier, ça. Hein. le roulé de l'air, il est bon. Hein. Il est Il bon. est bon. Il est bon. C'est Hein. le côté normand qui ressort. C'est ça. Ah ouais, Ça doit ouais, être c'est ça. ça. Alors que ça veut dire quoi? Oh, la goule, je pense que c'est le visage. En Oui. chemin, Ouais. c'est traîner un peu partout, non? Je crois. Non, eh ben, la goule, mais la goule qui est comme ça toujours, pourquoi? Parce que avoir, hein, Oui. terjou, ça veut dire toujours. Toujours. Ça, Hein. je l'avais un peu décrypté. Mais la goule en chemin, ça veut dire en train de taper de la goule, c'est-à-dire toujours parler. Bah, de causer. Oui, Bah, causer. C'est le cas d'Olivier. Un grand bavard. Oui. Un grand Je pense, bavard. non je pense aussi, Plutôt, Aurélien. ouais. Ce qui Bon. est plutôt appréciable quand on est en télé en plus. Donc. Ouais. Avoir toujours la goule en chemin. Allez, un petit mot pour Allez. terminer. Un petit mot. Et Ah, il y a point encore de une vue. expression, Allez. pardon, on finit par une Ah oui, expression. elle est importante celle-là. Ah, ok. Si chat de Lyon à la Saint-Philippe, faut ni tonner ni pipe. Alors, si je sors de Lyon à la Saint-Philippe, faut ni tonne ni pipe. Alors, pourquoi la Saint-Philippe? Parce que c'est aujourd'hui, c'est Oui, la nuit la Tout Saint-Philippe. à fait. Très bien. Et il n'a pas plu. Non. Ah. Et s'il sort de Lyon, il tombe de l'eau. Oui. Choir, Oui. chort. Chort. Donc s'il pleut à Saint-Philippe, il faut ni tonne ni pipe. Ce n'est pas la peine de préparer les tonnes. La tonne, c'est un grand tonneau de plus de 350 litres qui est spécialisé dans la région de la Loire. Et puis les pipes, eh ben, c'est 2 fois une bus. Une bus, c'est 220 litres. Très bien. Donc, ce n'est pas la peine de préparer les tonneaux s'il pleut à la Saint-Philippe. Mais Très on bien. est garé maintenant. Donc on va les préparer. va les préparer tonneaux. tes tonneaux. Ouais, parce que là, il risque tonnes de et tes pleuvoir. pipes. Merci pour ce point météo, Serge Bertin. Ah bah, c'est normal. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve vendredi pour un rendez-vous histoire. Absolument. On va causer de quoi? Ah, on va causer d'une plante. Oh. Une plante sartoise qui est en train de revenir, la renaissance. Et elle s'appelle comment? Le chanvre. Le chanvre. Le Bon, on en chanvre. parlera. Le Ça sera chanvre. vendredi au quotidien à 18h45. Merci beaucoup, Serge. Bonne soirée. Merci. Merci, à Olivier, bientôt. le face-à-face est dans quelques instants, juste après une dernière page de réclame. À tout de suite. Voilà.